chaque fois que je cuisinais pour vous, je mettais mes excréments secs, séchés, comme assaisonnement de votre nourriture. J'ai montré la photo, je cherche cette carte. Oh, mais ça fait un moment qu'on a cette carte. Mais ça fait un moment, on l'a ici. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Je viens de perdre ma carte bancaire. Je vous raconte l'histoire. Incroyable. En fait, vous savez, généralement, c'est quel genre de carte bancaire? C'est une carte internationale, c'est-à-dire une carte délivrée dans un pays étranger. Donc, si tu perds la carte, évidemment, il faudrait rentrer dans le pays, il faudrait faire un voyage pour aller chercher une nouvelle carte. Et vous comprenez tout à fait ce que ça veut dire. Ça veut dire en attendant, vous faites quoi? Donc voilà. En fait, voilà ce qui s'est passé, vous savez. Donc généralement, quand vous arrivez au distributeur de monnaie, vous trouverez souvent des agents de sécurité, quelques policiers, quelques agents, tout ça. Et à Kinshasa, ils sont très gentils. C'est-à-dire, quand tu arrives, on te dit « Ah, bonjour, boss !»« Ah, boss, comment ça va, boss ?»« Ah, boss, merci, boss. » Bon, vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire, entre autres, après avoir retiré de l'argent, il faut me donner un peu. C'est un peu ça. Quand tu retires de l'argent, tu donnes un peu. Au départ, je n'ai pas aimé ça. Je trouvais ça quand même un peu poussé. Vous savez, c'est particulier. Je ne sais pas si ça se passe aussi chez vous, mais à Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo, quand vous allez retirer de l'argent devant le distributeur de monnaie, il y a toujours des agents de sécurité et tout ça. Et très gentiment, ah, merci boss, bienvenue boss, tout ça. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. L'objectif est évidemment, après avoir retiré tes 100 ou 200 $, de donner un petit rien, tout ça. Bref, c'est l'Afrique, je suppose. Maintenant, puisque je trouvais ça bizarre, j'ai essayé de comprendre un peu dans quel contexte, comment est-ce que ça justifie tout ça là. J'ai dit, bon ok, je veux jouer au jeu. Et là où je partais, très souvent, après avoir fini de faire mes retraits et tout ça, je sortais un peu d'argent et je donnais à ces hommes. Okay. Chaque fois que j'étais là, je retirais l'argent et je donnais un peu. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là conduit comme un fou. Où est-ce qu'il va? Nulle part. Bref, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On a créé de l'amitié. On sait que l'amitié est basée sur l'argent, c'est vrai. Mais ils me connaissent de visage, ils savent quand j'arrive, ah, bonjour boss, même quand je ne donne pas, c'est gentil. Arrivé à la maison, j'ai perdu ma carte. J'ai réalisé que je n'avais plus cette carte. Cette carte est très importante parce que, je vais expliquer pour ceux qui ne comprennent peut-être pas, il y a différents types de cartes bancaires. Mais pour rester dans un contexte très réduit, généralement une carte personnelle de banque est une carte qui te permet de faire des transactions à l'étranger à des limites. C'est-à-dire, tu peux aller à l'étranger, faire tes transactions, mais pas au-delà de 100 000 $ par exemple. Okay? Si tu atteins 100 000 $, on te bloque. Il y a d'autres cartes, tu ne peux pas aller au-delà de 1 million de dollars par exemple. Si tu arrives à ce point-là, on te bloque. Mais par contre, les cartes différentes, si tu veux, au cas où tu voudrais faire des transactions plus hautes, plus élargies, il faudrait avoir une carte différente, donc généralement une carte business. Donc quand on est businessman, on a une carte business, on peut faire des transactions au-delà de 5 millions, de 20 millions de dollars, tout ça, à l'étranger. Là je parle du pays étranger. Donc, cette carte est une carte business évidemment, donc c'est une carte qui me permet de faire de multiples histoires sans m'inquiéter d'atteindre la limite quoi. Enfin, c'est pas tout le monde qui atteint tout ça. Enfin bref, j'ai paniqué. J'ai cherché la carte partout, j'ai paniqué. La première chose est que je n'ai pas commencé le jeu du blâme. Je n'ai pas essayé de blâmer qui que ce soit, mes accompagnateurs ou toutes les personnes avec qui j'étais. Hein, je suis parti, je suis rentré au distributeur de monnaie où je partais souvent. Je suis arrivé là-bas avec une photo de la carte. J'ai dit bonjour, ils ont dit bonjour boss. J'ai montré la photo, je cherche cette carte. Oh, mais ça fait un moment qu'on a cette carte. Mais ça fait un moment, on l'a ici. Vous savez, avec nous, ça ne se perd jamais. On a votre carte. Ça fait un bien incroyable. Un bien incroyable. Vous savez ce que c'est, ce que ça donne quand vous vous inquiétez d'avoir perdu quelque chose de cher. Et puis on vous dit, vous avez ça ici. J'attendais juste le moment parfait pour exploser de frayeur, commencer à blâmer les gens. On m'a montré la carte.
J'ai pris ma carte bonnement et j'ai dit merci. Et clairement, c'est le résultat de la sympathie, okay? Le résultat de cette façon d'être, comprendre la culture. Hein? Il ne faut pas toujours juger les gens sur base de ta façon de voir la vie. Il faut quelquefois savoir comment s'adapter à leur façon de vivre. Ça peut très souvent être bénéfique à son égard. C'est ça, c'est des choses qui arrivent. Ça m'est arrivé à maintes reprises. Enfin, il y a beaucoup de gens qui ont cette tendance de minimiser les gens, tout ça. Donc ça revient à ce que je vous avais dit autrefois. Quand vous allez dans un milieu, okay, et les gens s'attendent à ce que vous donniez quelque chose, si vous en avez les moyens, il faut donner. Hein, il faut donner un peu ici, un peu là-bas. J'ai appelé ça autrefois Mickey Mickey, comme le dit souvent un vieux que je respecte. Les Mickey Mickey. Mickey Mickey veut dire petit petit, dans des petites histoires, des petites distributions. C'est très important, on ne sait jamais dans la vie. On ne sait jamais dans la vie. Moi, j'ai pu retrouver encore une fois, je me souviens à longtemps, j'ai perdu mon passeport. Après qu'on m'ait dit que dans une semaine, je devrais aller d'urgence combattre au Danemark. J'ai perdu mon passeport dans les rues. Après avoir cherché. J'ai trouvé des, comment vous les appelez, des sans-abri qui me connaissaient très bien. Ils ont dit, ah, tu as perdu ton passeport. Ici, c'est dans ce secteur. Non, on va trouver ton passeport. Ils sont partis chercher le passeport de 1h du matin à 6h. On m'a appelé finalement pour me dire, voilà ton passeport. Pourquoi? C'est des gens avec qui j'avais toujours été sympa, j'avais toujours été bien. Des gens avec qui je distribuais des Mickey Mickey de temps à autre. Mon passeport, on l'a retrouvé. Il y a un ami à moi qui me disait, non mon cher, il faut laisser tomber parce que voilà, il est minuit, le passeport est parti, c'est peut-être la volonté de Dieu. Je dis, quelle volonté de Dieu? La volonté de Dieu est seulement dans le mal. Donc il faut accepter tout mal, disons que c'est la volonté de Dieu. Absolument pas. Moi j'ai la ferme foi, la ferme croyance, peu importe comment vous appelez ça, la persistance que je retrouvais mon passeport. Avec beaucoup d'efforts finalement, on l'a retrouvé. Donc savoir vivre avec les gens est très important. Et surtout ne pas négliger les gens parce qu'ils sont petits sur le plan social ou économique. Savoir aussi traiter bien, comment vous appelez, dans certains pays on dit domestique, hein, dans d'autres on dit quoi, comment on dit, la servante, c'est très important dans la vie. Les gens ne comprennent pas l'importance de ces genres d'histoires. Il est crucial de traiter bien les gens qui... C'est très important. Vous savez, un ami à moi, sa femme avait un mauvais comportement, je suis désolé de le dire comme ça, de toujours vouloir maltraiter les servantes et toutes ces personnes qui travaillaient pour elle. Bon, ces servantes évidemment se chargeaient des enfants, se chargeaient aussi de faire la cuisine et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, elle a eu une infection bizarre à la langue. Après s'être blessée, elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Elle est partie à l'hôpital, un traitement qui a duré très longtemps. Une infection là, comment vous appelez ça, super... enfin bref, j'ai oublié comment on appelle ça. Elle a pris des traitements pendant 6 mois. Ça guérissait difficilement et très lentement. Ce n'est qu'après, hein, okay? Ce n'est qu'après, ils ont finalement révoqué, enfin chassé la fille, tout ça, la servante. Ce n'est qu'après qu'elle reviendra, après s'être convertie, entre parenthèses, pour dire, madame, je viens demander pardon. Je suis allé à l'église, on m'a dit de venir demander pardon. En fait, voilà ce qui s'est passé. Comme je me sentais maltraité ici, à chaque fois que je cuisinais pour vous, je mettais mes excréments secs, séchés, comme assaisonnement de votre nourriture. Elle mettait ses excréments comme assaisonnement dans son assiette spécifique. Vous imaginez un peu? Pas pour l'homme, mais pour la femme. Et c'est certainement la raison pour laquelle elle a eu cette infection bizarre. C'est-à-dire, tu ne peux pas commencer à crier sur une personne qui prend soin de tes enfants pendant que tu es absent. Il faut que je répète ça. Tu ne peux pas commencer à maltraiter une personne qui prend soin de ton foyer, tes enfants, ton mari, tes assiettes, pendant que tu es absent. Il a un grand pouvoir, ou elle a un grand pouvoir sur ta vie. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on échange ça. Il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. Aujourd'hui, on apprécie Kinshasa. Bientôt, ça sera chez vous. Évidemment, nous sommes dans ce parcours de parcourir l'Afrique dans son entièreté. Voilà. Bientôt au Bénin, au Sénégal, au Cameroun,
en Guinée, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Rwanda, le Burundi. Vous attendez que je... Ouagadougou. Vous attendez que je dise votre... Enfin, je ne saurais malheureusement pas citer tous les pays francophones, Congo, Brazzaville. À bientôt. Au revoir.